Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Nous avons vu ensemble ce que signifie le chi. Le chi circule dans les méridiens, voie de l'énergie. Avant d'expliquer le système des méridiens, nous allons étudier en partie la théorie du yin et du yang, juste pour comprendre ce que l'on appelle méridien yin ou méridien yang. Plus tard, nous allons approfondir ce cours sur le yin et le yang pour comprendre la physiologie du corps humain, les transformations qui mènent à la pathologie ou à la guérison, les traitements à apporter en cas de déséquilibre des deux entités yin-yang. La théorie du yin et du yang. Tout d'abord, qu'est-ce que le yin et qu'est-ce que le yang? Pour la Chine ancienne, la théorie du yin et du yang est à la fois une conception de l'univers et une méthodologie qui permet d'expliquer le monde. Elle découle de la philosophie taoïste. À l'origine, l'univers était un, le chi. Le mouvement du chi a produit deux pôles, le pôle yin et le pôle yang. Cette transformation est appelée diviser l'un en deux. Comme tout est produit à travers les mouvements et les transformations du chi, toute chose peut être divisée en deux aspects yin et yang, comme le ciel et la terre, le jour et la nuit, l'eau et le feu, le haut et le bas, le froid et le chaud, l'homme et la femme, etc. Cette théorie est appliquée au domaine médical pour expliquer l'origine de la vie, la physiologie humaine, la pathologie, la prévention et le traitement des maladies. Dans la tradition chinoise, il est dit que toute chose n'est rien d'autre que le yin et le yang. La maladie est le résultat d'un déséquilibre du yin et du yang. Pour rétablir la santé, il suffit de rétablir cet équilibre yin-yang. Ce qu'il faut retenir pour le moment est classé comme appartenant au yang, toute chose ou phénomène qui est actif, extérieur, ascendant, chaud, léger, qui s'étend, lumineux, fonctionnel ou qui se trouve au-dessus de son niveau fonctionnel normal. Est classé comme appartenant au yin, toute chose ou phénomène inactif, intérieur, descendant, froid, lourd, qui se concentre, sombre, matériel ou qui se trouve au-dessous de son niveau fonctionnel normal. Par exemple, le Huangdi Neiting compare le feu et l'eau. Il stipule que le feu est chaud, brillant, son mouvement est actif et ascendant. Le feu est yang. L'eau est froide, obscure. Son mouvement est statique et descendant. L'eau appartient au yin. À partir de là, toutes les choses ont été catégorisées en yin ou en yang, et ce, afin de mieux les comprendre et de les étudier. Attention, il n'est possible de comparer que les choses de même nature, ayant un lien étroit entre elles, avec leur contraire, comme le haut avec le bas, l'intérieur avec l'extérieur, le jour avec la nuit, etc. La notion d'appartenance au yin ou yang est relative et non absolue. Par exemple,
Vous entrez dans deux pièces. L'une est dans l'obscurité totale, donc yin. L'autre est légèrement lumineuse, donc yang, par rapport à la première pièce qui était totalement obscure. Maintenant, vous continuez votre visite et entrez dans une troisième pièce, cette fois très lumineuse, donc yang. Si vous comparez avec la seconde pièce légèrement lumineuse que vous aviez qualifiée de yang la première fois, celle-ci sera classée comme yin par rapport à la pièce très lumineuse yang. Ceci pour vous expliquer que tout est relatif, rien n'est figé. Le yin ou le yang peuvent se transformer en l'un ou l'autre. Les attributs des choses en yin ou yang sont donc relatifs. Cette relativité peut aussi se manifester par le fait que le yin peut se transformer en yang. Par exemple, dans le corps, nous mangeons pour avoir de l'énergie, c'est-à-dire que la substance yin, qu'est la nourriture, peut se transformer en énergie yang, qui est la fonction. La fonction yang peut à son tour se transformer en substance yin, par exemple pour élaborer des tissus, de la matière. Le yin et le yang peuvent se diviser d'une manière illimitée. Le jour appartient au yang, la nuit appartient au yin. Dans la journée, le matin correspond au yang dans le yang, l'après-midi au yin dans le yang. La première partie de la nuit correspond au yin dans le yin, la seconde partie au yang dans le yin. Dans tout ce que nous venons de voir, il en résulte que toute chose ou phénomène liés entre eux par une relation réciproque peuvent être classés selon le yin ou le yang. Chaque chose prise individuellement à l'intérieur de cette relation peut à son tour présenter deux aspects yin et yang. Dans le monde naturel, ce phénomène de relation d'opposition et de dépendance réciproque est sans limite.